Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi, pour ce culte de jeudi, que nous avons décrété jeudi miracle. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu de l'Exode, le Dieu qui a opéré des miracles extraordinaires en Égypte et qui a contraint le roi égyptien à laisser partir ton peuple. Le Dieu qui a opéré jadis, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, nous te prions, Père, de pouvoir encore agir fortement, afin que tous ceux qui se considèrent comme nos ennemis, Papa, puissent être contraints à reconnaître que nous avons un Dieu qui est vivant. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore ce soir au travers de ta parole. Seigneur, je prie que ta parole prenne place dans nos cœurs et que ta parole, au Seigneur, puisse vivifier nos cellules, nos parties du corps qui étaient fatiguées, puisse redynamiser notre foi, nous apporter la vie et la vie en abondance. Je bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aidez-moi à acclamer le roi des rois. Aidez-moi à acclamer le Dieu de gloire. Aidez-moi à acclamer Elohim. Aidez-moi à acclamer El Shaddai. Aidez-moi à acclamer le lion de la tribu de Judas. Aidez-moi à acclamer celui qui n'a ni commencement ni fin. Aidez-moi à acclamer Chilomo. Aidez-moi à acclamer Chilomo. Aidez-moi à acclamer l'alpha et l'oméga. Aidez-moi à acclamer les plus beaux parmi 10 000. Aidez-moi à acclamer celui qui n'a ni commencement ni fin. Aidez-moi à acclamer l'éternel. Aidez-moi à célébrer mon sauveur et mon Seigneur. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, salue celui qui est à tes côtés. Dis-lui quelques mots gentils. Alléluia. Il y a certains qui viennent du boulot. Ils sont fatigués. Mais j'apprécie encore plus ce sacrifice que vous faites de venir jeudi soir pour écouter la parole. Amen. Et ce n'est pas seulement moi qui apprécie cela, mais je voudrais vous rassurer que Dieu apprécie encore plus. Amen. Et la Bible dit ceci: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aime bien dire ça en lingala. Aza muto afutaka. C'est-à-dire quand tu viens chercher Dieu, il te paye. Le fait que tu as quitté ta maison, de venir ici, il y a quelques heures qui sont marquées dans ta fiche de paye. Et je te rassure que la fiche de paye divine est beaucoup meilleure à la fiche de paye de ce monde. Quelqu'un dit un amen bien. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Alors, depuis déjà quelques jeudis, nous sommes en train de parler sur un thème que j'espère conclure ce soir. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Quelqu'un me dit bénédiction. Bénédiction. Dis ça avec force, bénédiction. Bénédiction. Oui, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Nous avons lu un texte de base qui était dans Proverbes chapitre 10 au verset 22. C'est ce qui constituait notre verset de base. Je vais relire cela et je vais vous inviter à vous lever de nouveau et puis vous allez vous asseoir parce que je sais que vous êtes fatigués aussi, vous venez du travail. Proverbes 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Merci de prendre place.
Alors nous avons d'abord commencé par définir c'était quoi la bénédiction. Nous avons dit bénédiction, c'est le fait de dire du bien. Quand Dieu dit du bien sur toi, il te bénit. Et nous avons dit que le fait que Dieu dise quelque chose dans ta vie, c'est qu'il dit, tu dois considérer comme si c'était déjà fait. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, c'est fait. Amen. Et nous avons dit que la bénédiction était certes immatérielle, parce qu'on ne voit pas la bénédiction, mais elle produit des choses matérielles. Ce que Dieu dit engendre des choses. Quelqu'un dit un amen bien. Amen. Nous avons aussi dit que la bénédiction est une sorte de parapluie, un manteau spirituel qui te garde, qui te protège, mais aussi nous avons dit qu'il te positionne. Parce que quand Dieu parle, il te donne un manteau, il te donne un vêtement. Par rapport au vêtement que Dieu te donne, tu es positionné. Dans le monde matériel, dans le monde physique où nous vivons, il y a des corporations que nous reconnaissons simplement à cause de leur habit. Quand tu vois un type habillé avec le treillis militaire, tu sais déjà savoir que c'est un militaire. Amen. Quand tu entres à l'hôpital, tu vois un homme avec une blouse blanche, tu peux déjà dire que c'est un médecin. Amen. C'est-à-dire par rapport à un vêtement, à un habit, on peut reconnaître la qualité, la fonction d'une personne. Et spirituellement aussi, quand Dieu te bénit, il te donne un vêtement qui fait que le monde spirituel commence à te reconnaître. Alléluia. Et le fait que Dieu te donne un vêtement spirituel, ça t'attire du bien, ça te fait du bien, mais laisse-moi te dire que ça peut aussi t'attirer des problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les terroristes, ils s'attaquent beaucoup plus aux gens qui ont la tenue militaire. Leur cible, c'est qui? Les gens qui ont la tenue, parce qu'ils représentent l'autorité de la République. C'est-à-dire, ça te donne des privilèges, mais ça te donne aussi, ça t'attire aussi des ennemis. Alléluia. Et j'avais expliqué cela, je ne sais pas si c'était quel dimanche, quand je parlais de Lazare. J'avais dit, personne ne regardait à la tombe de Lazare. Parce qu'on savait que Lazare était mort. On savait que c'était fini pour lui. Mais quand Jésus s'est mis devant le tombeau de Lazare, tout le monde regardait Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Les yeux de gens étaient tournés sur Jésus. Mais quand Jésus a parlé, quand il a dit Lazare sort, les regards des gens n'étaient plus sur Jésus, mais les regards des gens se sont détournés vers la tombe. C'est-à-dire, les gens ont commencé à regarder vers la tombe. Et j'avais dit ceci, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé sur toi, personne ne fera cas de toi. Alléluia. Mais dès l'instant où Dieu parle sur toi, il attire et les regards des amis et les regards des ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi un matin tu vas te réveiller et tu vois ton oncle. Pourtant, vous étiez bien hier. Mais il te regarde désormais en ennemi. Il te parle mal. Mais tu dis, mais oncle, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui te haïssent à cause de rien. Tu ne leur as rien fait. Ce qui est vrai, c'est que toi tu penses que tu ne leur as rien fait. Et c'est vrai que tu n'as rien fait. Mais ils ont un problème avec ce que Dieu a déclaré sur toi. Amen. Parce qu'il y a des gens avec, comme on dit souvent, avec 4 yeux, qui savent voir des choses que toi tu ne vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, qui voit des choses que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'ils commencent à te haïr. Tu te regardes, mais pourquoi est-ce qu'ils m'haïssent? Je n'ai rien. Alléluia. Toi tu penses que tu n'as rien. Mais eux ils savent que on est loco. Alléluia. C'est-à-dire, c'est toi qui crois que tu n'as rien. Mais eux ils savent voir que tu as quelque chose. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il veille sur sa parole. Amen. Jérémie 1, verset 12, la Bible dit, il veille sur sa parole. Quand Dieu a déclaré une parole sur toi, il ne se contente pas de te
déclaré, mais il veille aussi. Voilà pourquoi j'avais dit, aucune chose mauvaise ne t'arrivera, parce que Dieu veille sur toi. Il veille sur toi, pourquoi? Parce que quand il te regarde, il voit sa parole. Il voit sa parole. Il voit sa parole. Et parce que sa parole est en toi, Dieu est obligé de veiller sur toi. Il veille sur toi non pas parce que tu es beau. Il veille sur toi non pas parce que tu es belle. Mais il veille sur toi parce qu'il y a sa parole qui est en toi. Et sa parole doit être exécutée. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur parce qu'il veille sur sa parole. Personne ne te touchera. Tu peux aller vers la fin de l'année tranquille. Personne ne te mangera. Personne ne te bouffera. Parce qu'il y a un Dieu qui veille sur sa parole. Et sa parole se trouve dans ta vie. Alléluia. Il veille. Mais le problème que j'ai commencé à traiter et que nous allons, je l'espère, finir ce soir, c'est comment rendre effectif ce qui est spirituel. Comment rendre matériel ce qui est immatériel. Parce que nous avons dit que la parole, la bénédiction était immatérielle, mais qu'elle engendrait des choses matérielles. La bénédiction, on ne la voit pas, mais elle produit des choses qu'on voit. L'argent, ce n'est pas la bénédiction, mais la bénédiction engendre l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais ne pas être béni. Voilà pourquoi tu auras l'argent, mais tu seras tout le temps à l'hôpital. Tu seras tout le temps malade. Il y a un homme qui est milliardaire, mais avec tous ces milliards, il est obligé chaque mois de faire la dialyse. C'est-à-dire qu'il dépense énormément en santé. Mais quand Dieu te bénit, non pas seulement il va te donner l'argent, mais il va te donner la bonne santé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il a fait suivre le gain chacun. Ce qui est immatériel engendre des choses matérielles. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Le problème, c'est que dans les lieux célestes, il y a toutes les bénédictions que tu peux imaginer. Même au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est dans les lieux célestes. Il faut maintenant que ça quitte les lieux célestes, que ça descende sur la terre. Alléluia. Il faut que tes bras, que tes mains soient assez longues pour prendre ce qui est céleste et le ramener sur la terre. Voilà même pourquoi quand Jésus-Christ nous montre comment prier, il nous dit quand vous priez, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait dans le ciel. Il y a une volonté dans le ciel. Et la volonté dans le ciel, c'est que toi tu sois béni. Il y a une volonté dans le ciel, c'est que toi tu ne sois pas malade. Il y a une volonté dans le ciel, c'est que toi tu sois en prospérité, que tu ne manques de rien. Ça, c'est la volonté de Dieu dans le ciel. Maintenant, il faut que cette volonté-là soit faite aussi sur la terre. Alléluia. C'est là les grands problèmes. Et nous sommes en train d'étudier un homme, Abraham, qui a fait que sa bénédiction qui était futuriste devienne présente. Qui a fait que sa bénédiction qui était immatérielle puisse être effective. Alléluia. Alléluia. Comment rendre effectif ce qui est spirituel? Et nous avons commencé à donner quelques principes. Et le premier principe que nous avons donné, j'irai très rapidement parce qu'on en a déjà parlé, parce que je dois avancer, mais je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Le premier principe que nous avons donné, c'est le principe de l'obéissance. Aide-moi à dire obéissance. Obéissance. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, écrivez cela pour ceux qui n'étaient pas là. Genèse 12, 1, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et quand il lui dit va-t'en, il donne aussi des promesses. Il donne des promesses à Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, tout ce qu'il lui donne comme ordre. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison
nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, la Bible dit, Abraham partit. Alléluia. Au verset 1, on lui dit, va-t'en. Et au verset 4, Abraham exécute. Nous ne serons pas bénis, nous ne serons pas rendre la bénédiction effective si nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Imaginez seulement qu'il n'y ait pas eu le verset 4. Tous les versets 2 et tous les versets 3 n'auront pas existé. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tout ce que Dieu a dit dans le verset 2 et 3 n'auront eu aucun sens si Abraham n'était pas resté. La bénédiction commence à être effective quand nous commençons à être obéissants. Amen. Obéissants à ce que Dieu nous a dit. Obéissants à ce que Dieu nous demande de faire. Obéissants à ce que Dieu nous commande de faire. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Rappelons-nous toujours de ces versets. Parce que nous connaissons la suite des versets où Dieu dit, je bénirai ton départ et l'arrivée. Il y a plusieurs promesses que Dieu donne dans Deutéronome. Il y a plusieurs bénédictions. Mais très souvent, nous ignorons le verset 1 qui dit ceci, si tu obéis. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qui vient après est conditionné par si tu obéis. Yaya, l'obéissance, c'est la clé principale qui te permet de rendre effectif ce qui est spirituel. Amen. Si tu ne sais pas obéir, au commandement que Dieu te donne, alors les promesses de Dieu n'auront pas de sens dans ta vie. Vous savez, à chaque fois que Dieu vient te promettre quelque chose, ne sois pas pressé. Pose à Dieu une question. Seigneur, que dois-je faire? S'il te dit ne fais rien, ok, c'est bon. Mais pose-lui la question, qu'est-ce que je dois faire? Quand un pasteur vient te dire que Dieu m'a dit, tu seras élevé. Ok, pasteur, merci. Mais s'il te plaît, demande à Dieu de me dire, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a certains à qui on a dit, tu seras béni, ils ont croisé les bras. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent. Et tu attendras encore. Alléluia. Quand le pasteur te dit, tu seras béni, ok, merci pasteur, mais qu'est-ce que je dois faire? J'aime l'histoire de Samson. Dans Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13. Samson. Il y a l'ange de l'Éternel qui vient rencontrer les parents de Samson. Écrivez ça, mais écoutez-moi. Juge, chapitre 13. Il y a l'ange qui vient rencontrer le parent de Samson, qui n'avait pas d'enfant, parce que semble-t-il la maman était stérile. L'ange vient voir la maman de Samson, la future maman de Samson. Tu auras un enfant. La maman est toute excitée, toute contente. Et puis l'ange part. Quand le monsieur arrive, la maman lui dit, il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a dit que nous aurons un enfant. L'homme dit, ça ne se passe pas comme ça, c'est moi qui suis l'homme de la maison. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, que l'ange là qui a parlé à ma femme revienne encore et qu'il me parle à moi. Et ce qui est bien, c'est quoi? Dans le verset 12, Juge, chapitre 13, verset 12, on va lire ça très rapidement. Juge 13, 12. Manoah, l'homme, dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, te faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia. Il ne suffit pas seulement que l'ange nous dise que nous aurons un enfant. Mais Manoah pose une question. Il dit, ok, maintenant, quand ta parole va s'accomplir,
qu'est-ce que nous devons faire? Explique-nous. Qu'est-ce que nous devons observer? Parce que nous, généralement, on s'arrête à la bénédiction. Ok, mais une fois que Seigneur, je serai béni, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la condition qui est attachée à cette promesse-là? Parce que je j'aimerais te dire ceci. Dans tout ce que Dieu te promet, il y a un protocole pour arriver à cela. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Dans tout ce que Dieu te dit, c'est à toi, mais il y a un protocole pour atteindre cela. Alors nous, parfois, on attend seulement ce qui est à nous, mais on ne sait pas demander à Dieu quel est le protocole pour arriver à cela. Je peux dire à Papa Bruno, Papa Bruno, je t'ai déposé 10 000 € sur ton compte, ok? Ou j'ai déposé 10 000 € quelque part pour toi. Tu es tout content. Mais si tu me laisses partir comme ça, ta joie tu vas très vite déchanter. Parce qu'il faudra me poser la question, ok, tu m'as déposé l'argent dans ce compte-là, mais qu'est-ce que je dois présenter? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir cela? Alléluia. Si tu me laisses comme ça partir, et que tu n'as pas le code d'accès, et que tu ne sais pas le protocole, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle est la personne qu'il faut rencontrer? Bien que c'était à toi, mais tu ne l'auras pas. Alléluia. Parfois, je ne sais pas si certains envoient l'argent ici par Western Union. Parfois, quand on envoie l'argent par Western Union, je donne mon nom, je donne le nom du bénéficiaire, mais on me demande aussi une question secrète et une réponse secrète. Alléluia. Alors si je dis à la personne, je t'ai envoyé $100, ok, c'est à lui, c'est son argent. Mais si c'est présente à la banque, sans la question secrète et sans la réponse secrète, même si c'est à toi, on ne te le donne pas. Tu as une bénédiction, c'est vrai. Mais Seigneur, quelle est la question secrète? Alléluia. Le temps me manque pour parler des interdits. Au fait, dans l'histoire des juges 13-12, l'histoire de Samson, on donne des interdits. Écoutez, voilà là où tu dois arriver. Voilà ce qui t'attend. Mais pour que tu arrives là-bas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dans l'obéissance, il y a ce qu'on doit faire. Mais dans l'obéissance, il y a aussi ce qu'on ne doit pas faire. Il y a ce qu'on doit faire, il y a aussi ce qu'on ne doit pas faire. Abraham ne devait pas faire quoi? Rester là. Alléluia. Il devait partir. Il ne devait pas rester là. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous sommes des sacrificateurs, des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et tout sacrificateur a quelques interdits. Tu n'as pas de sacrificature si tu n'as pas des interdits. Est-ce que tu comprends bien? Il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et laissez-moi vous dire, tes interdits ne sont pas mes interdits. À tout ce que Dieu a béni dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Dieu a dit, tu ne boiras pas de l'alcool. À certains même, Dieu s'en foutait. Alléluia. Mais pour Samson en particulier, on a dit, tu ne boiras pas de l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas leurs interdits, parce qu'ils voient l'autre réussir en ne respectant pas l'interdit. Or, pour lui, ce n'est pas un interdit. Si Dieu me dit ne bois pas l'alcool, c'est à moi. Alléluia. Peut-être que par rapport à ton ministère, Dieu dit attends là, mon aïe, amen. Maintenant, quand je vois le frère Jali par exemple, on est ensemble, lui il boit, mais Dieu aussi l'utilise. Ah, mais pourquoi est-ce que lui il boit et moi? Et pourquoi Dieu m'a dit de boire? Non, moi aussi je veux boire. Non, son interdit à lui n'est pas ton interdit à toi. Alléluia. Vous savez, nous commettons souvent des erreurs comme ça. Vous savez, quand vous allez chez des pasteurs blancs et ils prennent du vin,
tranquille. Alléluia. Tranquilos. Alléluia. Pour eux, c'est normal. Mais pour certains d'entre nous, si tu essaies de boire ça, tu sens le Saint-Esprit qui te met mal à l'aise. Alléluia. Et toi-même, tu comprends que non, je ne peux pas me comporter comme eux. Et parfois, ils ont des versets dans la Bible qui te prouvent que tu peux boire. Mais c'est Dieu qui a créé la vigne, c'est vrai. Mais à toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si tu n'es pas à l'aise avec ça, ne fais pas parce que les autres le font. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on ne doit pas faire par suivre. Aujourd'hui, il y a un débat. Est-ce que le vin est bon? Est-ce que le vin n'est pas bon? C'est-à-dire, chacun tire un peu le drap de son côté. Mais j'aimerais te dire à toi, personnellement, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Quand tu bois cela, par exemple, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Alléluia. Moi, je suis très mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec le vin. Et parfois même, pour faire comme les autres, parfois, on a cherché à les imiter. Mais tu sens dans ton cœur que non, ça, c'est pas pour toi. Alléluia. Nous ne devons pas faire comme les autres, mais faisons comme le Saint-Esprit nous demande de le faire. Et tu verras que ta bénédiction s'attache à ton obéissance. J'ai prié le Seigneur. Si pour quelque raison que ce soit, tu as désobéi hier, réponds-toi et obéis aujourd'hui. Si tu entends le son de ma voix, c'est un appel que Dieu te donne. C'est un rappel que Dieu te fait. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu t'es converti, tu as dit non, non, ça plus jamais. Paul dit, mais pourquoi vous faites comme des chiens? C'est que vous avez vomi, vous allez encore avaler cela. Non. Il y a des choses que tu as renoncé. Tu as dit non, plus jamais. Parce que l'amour du Christ était très fort en toi. Et voilà pourquoi quelque part, Dieu nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les choses que tu as laissées à cause de Jésus. Pourquoi tu veux encore ramener cela? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Le deuxième point, c'est savoir bâtir les autels. Dans Genèse, chapitre 12, verset 7, là je suis toujours dans les rappels, Je suis en train vraiment d'aider quelqu'un qui n'était pas là à pouvoir avoir une idée de tout ce qu'on a dit avant que je puisse avancer. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Nous avons dit que pour activer la bénédiction, nous devions savoir bâtir les autels. L'autel, c'est un petit édifice où on va sacrifier. Et déjà, le mot même autel en hébreu, c'est Mizbéa, qui veut dire lieu de sacrifice ou lieu pour sacrifier. Bien aimé, l'autel, c'est quelque chose de très important. C'est tellement important que le mot autel ou Mizbéa est repris plus de 400 fois dans la Bible. On le voit aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et même quand l'apôtre Jean nous parle des événements apocalyptiques, des événements qui vont se passer à la fin du temps, dans le livre de l'Apocalypse, principalement dans le chapitre 6, verset 9, chapitre 8, verset 3, chapitre 14, verset 18, l'apôtre Jean nous parle de l'autel même dans le ciel. Même dans le ciel, il voit des anges qui apparaissaient dans l'autel, qui sortaient de l'autel. C'est-à-dire même l'autel se retrouve dans le symbolisme dans le ciel. Alléluia. L'autel, c'est quelque chose de très important. L'autel, c'est cette chose que nous bâtissons quand Dieu nous parle. Et d'ailleurs, dans Exode chapitre 20, verset 24, c'est Dieu lui-même qui demande à son peuple de lui bâtir des autels.
Exode chapitre 20, verset 24. La Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Exode 20, verset 24. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, dans Genèse, on dit Abraham, Dieu apparaît à Abraham, il lui donne une promesse. Et dès qu'il donne à Abraham la promesse, la Bible dit Abraham bâtit un autel. La promesse ne s'est pas encore réalisée, mais le fait que Dieu apparaît à Abraham, le fait que Dieu parle à Abraham, il est déjà sûr que ce que Dieu dit, il le fait. Alors il bâtit un autel. Et l'autel qu'il bâtit, c'est un signe, c'est un symbole, c'est un témoin entre Dieu et l'humain. Vous savez que l'homme n'est pas la seule créature de Dieu. La pierre est aussi une créature de Dieu. Alléluia. Et la nature, vous savez pourquoi la nature respecte Dieu? Parce que vous savez que tout ce qui existe écoute, non? Tout ce qui existe écoute. Tout ce qui existe a des oreilles. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est devant la mer. Il y a une tempête. Christ se lève, il dit, tempête, arrête-toi. Et la tempête a écouté la voix de son Créateur. La voix qu'il avait créée, il a écouté. Et la tempête s'est calmée. La Bible dit, si vous vous taisez, même ces cailloux vont commencer à louer. Parce que si Dieu ordonne même aux cailloux de commencer à parler, les cailloux vont parler. Tu as entendu dans la Bible l'histoire de l'ânesse de Balaam qui parlait. L'ânesse, Punda, en Komolo. C'est-à-dire, si Dieu ordonne, vous savez, il y a des choses parfois que nous, oh Seigneur, vraiment, qu'un ange m'apparaisse. Si un ange apparaît, tu vas fuir. Alléluia. Dieu peut faire des choses même que si seulement ces cailloux, ces bruits-là commencent à parler. Vous imaginez un peu Moïse. Moïse a failli fuir. Il voit un arbre plein de feu et une voix sort du feu. Moïse était paniqué. Et il n'est pas le seul, même moi, je serais paniqué. C'est-à-dire, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Dieu fixe tellement son nom qu'il ne peut pas dire une chose et mentir. Pas à toi et surtout pas à la nature. Et qu'est-ce que les patriarches faisaient? Quand Dieu lui parle, il prend un caillou, il élève comme témoin. Caillou, tu entends, tu es témoin. Il prend les choses de la nature. En fait, c'est ça l'autel. Il prend les choses de la nature comme témoin. Il les présente devant Dieu. Et comme il n'y a pas d'autel sans sacrifice, il prend aussi un animal. Il dit, j'ai tué cet animal, je l'offre à Dieu pour dire, Seigneur, cet animal-là, et même les anges dans le ciel, ils savent que l'animal brebis numéro 1900B, parce que tout ce qui existe, Dieu le connaît. La Bible dit, il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre des étoiles. C'est-à-dire, même les anges savent que brebis numéro 1201 a été sacrifié à cause d'une promesse que Dieu avait faite. Et ils attendent, les anges respectent Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ne mangent. Le jour où Dieu mentira, les anges fuiront. Alléluia. S'ils sont tout le temps là en train de sanctifier Dieu, parce qu'ils voient comment est-ce que Dieu est puissant, comment il est fidèle. Alléluia. Alors, quand tu prends un caillou, tu l'élèves, tu prends un holocauste, tu sacrifies. Au fait, tu prends les anges et la nature à témoin. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Voilà pourquoi, quand Dieu te parle, quand tu te donnes une promesse, il faut savoir lever un autel. Il faut savoir sceller la promesse. Il faut savoir prendre le ciel et la terre en témoin. Et la seule manière de prendre le ciel et la terre à témoin, c'est bâtir un autel et offrir un sacrifice. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Si tu bâtis un autel, il faut sacrifier. Voilà pourquoi le jeudi, il y a quelques jeudis, je dis ici, si Dieu te parle et
que tu sens que cette parole-là, c'est pas pour ton voisin, c'est pour moi. Même si on est en plein culte, tu saisis la parole, lève-toi vite, viens bâtir un hôtel, viens servir, viens sceller cela. Alléluia. Et je dis, l'Holocauste, aujourd'hui, on ne tue plus les animaux. Hein? Alléluia. Mais ton Holocauste, ton hôtel, ça peut être un 5 euros, un 10 euros que tu offres à Dieu. Ton hôtel, ça peut être un 100 euros, un 1000 euros par rapport à tes moyens. Mais ton hôtel peut être une chaise. Ton hôtel peut être un frigo, un papier mouchoir. Tu viens, tu achètes, tu dis ça, je mets ça à l'église comme hôtel. Alléluia. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu vient visiter ce temple, quand il voit l'hôtel, il te voit. Alléluia. Quand il voit la chaise là, il te voit. Quand il voit la télé là, il te voit. Quand il voit les frigos, il voit Papa Djali. Alléluia. Il y a des choses quand tu fais, ça part. Ça part. Vous savez que chaque billet a aussi un numéro, non? Oui. Donc quand tu donnes ton argent comme hôtel, ce numéro-là parlera aussi en ta faveur. Parce que Dieu a vu que tu as donné. Parce que tu as cru en sa promesse. Alléluia. Troisième point. Bon, je vais commencer seulement à citer parce que je dois atteindre un point que j'avais laissé le jeudi passé. Troisième point, c'est la séparation d'avec Lot. Genèse chapitre 13. Genèse 13, 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Je vais m'arrêter là. Il y a des promesses qu'Abraham a obtenues seulement quand il s'est séparé de Lot. Et qu'est-ce que j'avais dit? En fait, Abraham avait quitté sa famille, mais sa famille ne l'avait pas encore quitté. Sa famille était encore dans son cœur. Alléluia. Dieu lui avait demandé, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il est parti, c'est vrai. Mais Lot était encore là, sa famille était encore en lui. Et aussi longtemps qu'il y a des choses qui ne doivent pas être en nous, qui sont à nous, il y a aussi certaines promesses que nous n'aurons pas et que nous ne verrons pas. Alléluia. Je me suis attardé suffisamment la fois dernière sur ça et je ne veux pas revenir là-dessus. Mais laissez-moi seulement dire ceci. Il y a des gens de qui tu dois te séparer. Alléluia. Il y a une phrase que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur et que je publiais sur Facebook. J'ai dit ceci. Attache-toi à des gens qui en valent la peine. Et détache-toi de tous ceux qui te causent de la peine. Est-ce que vous me comprenez? Attache-toi à des gens qui en valent la peine. Il y a des gens, c'est-à-dire quand tu es avec eux, tu sens que tu t'améliores. C'est-à-dire quand il vient te parler, tu sens vraiment qu'il te donne des conseils qui t'aident à avancer. Quand il vient te parler, c'est quand papa Bruno vient voir papa Christian, ce n'est pas pour parler des frères David. Quand il vient le voir, c'est pour lui donner des projets, des tuyaux, l'aider à avancer. Mais quand tu t'attaches avec des gens, dès qu'il vient, tu as vu celui-là? Critiquer, mais ça t'avance en quoi? Alléluia. Attache-toi avec des gens qui en valent la peine. Quand vous êtes ensemble, vous pouvez prier, vous pouvez méditer la parole, vous pouvez chercher des idées, des affaires, des contrats. Attache-toi avec ces gens-là. Ne t'attache pas avec des gens qui ne viennent que te régresser. Voilà pourquoi parfois il est bien même de se séparer de certains amis. Amen. Alléluia. Non.
Nous étions amis dans le monde, c'est vrai. Ok. Mais là maintenant, c'est une question d'avancer ou de reculer. Je vais atteindre un objectif. Si toi tu es un poids pour moi, non, je ne peux pas continuer à aller avec toi. Vous savez, même quand on parle de satellites, qui connaît le satellite? Ah, merci. Alors, quand on propulse les satellites, vous avez déjà vu, non? Il va avec une masse là, très, très grande. Quand il commence à avancer, à monter, à un certain niveau, il ne peut plus monter avec cette charge-là. C'est obligé. Il faut que la masse-là puisse redescendre pour que le satellite puisse avoir une vitesse qui va lui permettre d'atteindre l'orbite. Il y a des gens, aussi longtemps qu'au Kabwana va monter, il y a des gens, pour que tu montes, il faut absolument attention que va finir. Oh, bon Dieu, si bon Kabwana, il y a Pierre, il y a Paul, il y a Moussantou. Ok, même si on te critique, c'est pas grave. Va d'abord. Je dis, va d'abord. Laisse-le. Il y a des choses, pour que tu avances bien, il faut savoir te séparer de certaines personnes. Abraham et Isaac devaient aller adorer. Et la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Il y a des gens, il faut leur dire, restez ici. J'avais dit, restez ici. J'ai dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous devons aller adorer. Et quand il se sépare de l'autre, alors Dieu vient et lui dit certaines promesses. Pourquoi pas avant? Il y a des choses que toi tu penses à déjà avoir eu. Mais Dieu te dit, mais t'as là-haut. Et ça nous a une introduction. Quand j'ai prié tout à l'heure, le Seigneur me disait, il y a des gens dans cette église, finalement, ils vont changer brusquement. Amen. Dieu va changer nos vies brusquement. Vous savez, des choses que je dis comme ça, il y a des gens parfois qui pensent que c'est ma solo. Mais vous avez témoin, mon collègue va vivre en moi. Alléluia. C'est quand tu Alléluia. Et nos vies vont changer. J'avais dit nos vies vont changer de manière brusque, de manière extraordinaire. Et j'aime, c'est que même quand nous prêchons comme ça, il y a des saint Thomas. Mais saint Thomas a pu faire répéter à mon arapenza. Mais saint Thomas écrit au bago monde. Et maintenant, pasteur Azoba, il y a solo, il y a solo yaya. Nous verrons cela. Quelqu'un dit amen. Amen. Quatrième point, nous avons parlé de la dîme. Genèse chapitre 14, 17 à 20. Nous avons dit, Abraham vient de remporter une grande bataille. Il remporte une grande bataille, on va lire ça. Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Melchisedec, qui est un sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon, il vient voir Abraham et lui dit, Dieu t'a béni, Dieu t'a gardé, Dieu t'a donné la victoire. Et il bénit Abraham, il prononce des paroles de bénédiction sur Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des promesses. Alléluia. Mais dans tout ce que Abraham avait comme butin de guerre, la Bible dit, Abraham prit la dîme de tout. Il donna à
l'homme de Dieu qui lui était apparu. Bien-aimés dans le Seigneur, la dîme active nos bénédictions. J'avais dit, la dîme attire nos bénédictions. J'avais dit, la dîme active nos bénédictions. Quand on ne sait pas payer la dîme, ou si quelqu'un te dit, la dîme c'est une affaire de la loi, nous ne sommes plus dans la loi, laissez-moi déjà vous dire que Abraham n'est pas un homme de la loi. Parce qu'Abraham est apparu avant Moïse. Donc cette affaire-là de dîme, ce n'est pas la loi. Mais c'est une affaire de foi et de promesse. Parce que celui qui reconnaît que Dieu est l'auteur de sa bénédiction, de sa force, de son travail. Si je travaille, c'est Dieu. Si je vis, c'est Dieu. Donc tout ce que Dieu te donne, il te demande, donne-moi ta dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ta dîme. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous demande les 10%. Parce que lui-même nous a donné le 100%. Amen. La Bible dit Dieu n'avait qu'un seul fils. Ça veut dire aussi quoi? 100%. Et il ne nous a pas donné les 10%. Il ne nous a pas donné le pied seulement de Jésus pour que le pied meure pour nous. Mais la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc le 100%, Dieu nous a donné le 100%. Mais à nous, il nous demande seulement les 10%. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me posera la question. Mais on doit donner la dîme de quoi? Lévitique chapitre 27, on peut lire du verset 30 jusqu'au verset 32. La dîme, on la donne par rapport à tout. Alléluia. Alléluia. La dîme, ce n'est pas seulement par rapport au salaire. La dîme, c'est par rapport à tout ce que tu reçois. On te donne 100 euros, cadeau. Je n'ai rien fait, on va donner 5 euros. 10 euros, c'est pour Dieu. 90, c'est pour toi. Ah, bah, mais les mamies qui t'aiment. La dîme, c'est par rapport à tout. Dis un peu tout. La Bible dit Abraham donna la dîme de tout. Tout ce que nous recevons, nous devons prendre une dîme et donner cela à Dieu. J'aime un pasteur qui est allé très loin en disant qu'en réalité, nous devons donner à Dieu chaque jour 2h40. Chaque jour. Parce qu'il nous a donné 24 heures et nous devons donner à Dieu 2h40. C'est pour Dieu. La dîme du temps. Alléluia. La dîme de tout. Ça dit, il ne faut pas seulement voir le salaire ou l'argent. Parce que les enfants d'Israël, ils donnaient la dîme même des maïs, des troupeaux, des récoltes. Nous étions dans les fruits. Amen. Aujourd'hui, 10 paniers de manga. Panier manga à l'église. Alléluia. Ça, c'était un principe. Et ce que j'aime, c'est que nos mamans le faisaient. Alléluia. Nos mamans le faisaient. Et nous avons vu comment est-ce que malgré leur crise, leur pauvreté, ils nous ont fait sortir des licenciés. Alléluia. Il y a une puissance extraordinaire quand nous savons donner la dîme. C'est difficile, c'est un sacrifice. Est-ce que vous pensez que quand Dieu donné, Christ il riait? Hein? Dieu riait, Jésus va. La Bible dit même Jésus lui-même, au jardin de Gethsemane, il a vu la souffrance, il a pleuré. Il a tellement pleuré que la Bible dit son sang s'est transformé, sa sueur s'est transformée en sang. C'était une angoisse terrible. Il dit, Père, si c'est possible, enlève cela de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Ce n'était pas facile. Si aujourd'hui nous adorons Jésus, le monde entier adore Jésus. Mais ce que tu ne sais pas, pour que nous puissions l'adorer, il s'est d'abord sacrifié. Si tu veux aussi obtenir de grandes choses, Dieu ne te demande pas les 100%, il te demande les 10%. Et il sait qu'avec les 90 qui restent, tu peux vivre.
Alléluia. Mais au fait, les 10 que tu donnes, ça lui permet de multiplier cela et de te donner encore plus. Et voilà pourquoi il te promet. C'est lui qui dit ça. Il dit, si tu es fidèle à des petites choses, tu seras fidèle à des grandes choses. Si tu ne sais pas donner la dîme des 100 euros, enlever 10 euros, même si aujourd'hui on donne 1 million, 10 euros, aux autres, on peut s'en âme. Bon, 100 000. Maintenant on voit, mais ça passe, on a 100 000. Alléluia. Nous devons donner la dîme de tout. À qui la dîme est-elle offerte? À qui nous donnons la dîme? Dans Nombre 18, verset 21, on nous dit que nous donnons la dîme aux Lévites. C'est-à-dire à ceux qui travaillent dans les temples. Amen. Mais dans Hébreux, chapitre 7, verset 5, on précise que ceux des Lévites qui sont prêtres, alléluia, ceux des Lévites qui sont prêtres, c'est-à-dire tu ne peux pas donner ta dîme à n'importe qui, prêtre ou pasteur, amen. C'est-à-dire ta dîme, tu dois la donner au temple, parce qu'une question viendra, où est-ce qu'on donne la dîme? Selon Deutéronome chapitre 12, 5, verset 17, et Deutéronome 14, 22 à 27, la dîme, on devait la donner à Jérusalem, dans le temple. Amen. C'est-à-dire, même si tu habitais à 5 km, tu devais prendre ta dîme, garder, jusqu'au jour où tu iras à Jérusalem et tu vas tout donner. Alléluia. La dîme, tu ne peux pas donner la dîme à n'importe qui ou à n'importe où ou n'importe où. Tu donnes la dîme aux orphelinats. Non, ma dîme, je la donne pour aider les orphelins. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Aux orphelins, tu peux donner des aides, des offrandes volontaires, des dons volontaires, mais la dîme, on la donne dans la maison du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Oh non, moi, mon argent, je prends la dîme et je soutiens les pauvres avec. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit la dîme, nous devons la donner dans les temples à Jérusalem. Amen. Et nous devons la donner aux Lévites. Tu ne peux pas choisir la personne qui te plaît et le ministre des présidents de la dit non. Alléluia. La dîme, on la donne dans le contexte actuel aux pasteurs qui t'enseignent. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es membre de Palmier, tu dois payer ta dîme au Palmier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le jour où tu quitteras l'église, le Palmier, tu ne peux pas continuer à m'envoyer ta dîme. Si tu as une église où tu pries, le pasteur te suit, le pasteur te prêche, le pasteur prie pour toi, c'est à ce pasteur-là à qui tu donneras la dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si tu aimes tellement le pasteur Michel, que même si tu es loin, tu dis non, le Palmier c'est mon église, alors tu peux nous donner des dons volontaires. Tu donnes la dîme là-bas, mais à nous tu donnes des dons volontaires. Par exemple, quand on construisait le temple ici, il y a un frère, le frère Jude, en l'occurrence. Il n'est pris plus ici, mais il était ici. Mais quand il a vu les photos sur Facebook, il dit, oh non papa, en tout cas, je veux aussi participer à ces travaux-là. Moi, je ne peux pas venir parce que j'ai des occupations à Paris, mais donnez-moi votre livret A et je vais vous envoyer. Et il a envoyé, je pense, 150 € pour acheter même quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est un don qu'il fait. Mais sa dîme, il la paye à son église où il prie maintenant. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Donc déjà, la dîme, ce n'est pas une loi, mais au fait, c'est un principe d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes le meilleur de ce que tu as. Et Dieu pouvait nous exiger plus. Si Dieu a demandé, si Dieu nous a donné 100%, Jésus-Christ, et s'il nous demandait 50%, alléluia. Voilà, mais Dieu a dit non, 50 et 10 seulement. Alléluia. Et la dîme, c'est un principe qui nous bénit et qui nous bénit énormément.
Je vais finir aujourd'hui avec le 5e principe qui est la foi. Genèse chapitre 15, 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'aie crainte point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Dieu lui fait encore des promesses. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Autrement dit, Abraham eut foi en l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas foi dans les promesses de Dieu, les promesses de Dieu n'auront pas jour dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Sans la foi, la Bible nous dit dans Hébreux 11, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux voir tes promesses, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Il faut que tu lui fasses confiance. La foi, en grec pistis, qui vient du verbe pistéo. C'est un principe tellement important dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament que nous retrouvons cela à peu près plus de 300 fois. On parle de pistéo 240 fois et de son adjectif pistos 67 fois. C'est un principe très important, la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est faire confiance aux promesses que Dieu nous donne, même si on ne les voit pas encore. Et j'ai beaucoup aimé l'exhortation de Maman Marlène dimanche. Ça m'a beaucoup touché. C'est la première fois que je la vois vibrer comme ça. Alléluia. J'ai dit, waouh! La foi. Elle dit, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Vous voyez parfois, quand on est ici à l'église, quand on te parle, tu entends, ça reste. Mais quand tu sors ici, parfois, le diable vient te dire, toi vraiment, tu penses vraiment que ce qu'on a dit là, ça va arriver. Maintenant, si toi aussi tu dis, il y a ce loco, tu annules. Alléluia. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Oui, je crois que ce que Dieu m'a dit va se réaliser. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je crois. Je lui fais confiance. Alléluia. La foi, c'est faire confiance aux promesses. Abraham a fait confiance aux promesses. C'est pourquoi ces promesses ont eu jour. Et tout ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est réalisé. La foi, ferme assurance. Pourquoi est-ce qu'on parle de ferme assurance? Parce que la foi, on la prouve aussi. Ta foi sera éprouvée. Oh oh! Amen. Ta foi sera éprouvée. Papa Jani, à un moment, ta foi sera aussi éprouvée. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Tu feras comme si ça n'arrive pas. Comme si les temps ne passent pas. Alléluia. C'est comme si ça tarde trop. Mais laisse-moi te dire, tout ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Amen. Ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre un temps. C'est pourquoi, quand on définit la foi, on dit c'est une ferme assurance. Ça ne bouge pas. Malgré les vents, malgré les critiques, malgré ça ne bouge, ça reste là. Ce soir, je prie Dieu que ton cœur soit affermi. N'abandonne pas, ne cède pas, ne décroche pas, crois seulement. Crois en ce que Dieu t'a dit.
l'immatériel devenir matériel. Ce qui est spirituel devenir physique, la foi. La foi, comment la définir? J'ai dit la foi, c'est le bras qui arrive à prendre les bénédictions qui sont dans les lieux célestes et les ramener sur la terre. Amen. Sans la foi, tu ne vas pas prendre ce qui est spirituel et les ramener sur la terre. Amen. La foi. La foi. Et pourquoi est-ce que nous devons avoir la foi? Et sur quoi est-ce que nous devons poser notre foi? Parce que la foi a des fondements. Pour avoir la foi, il faut avoir une raison pour avoir la foi. La première des choses sur laquelle nous pouvons fonder notre foi, c'est sur la parole de Dieu. Écrivez Luc chapitre 5, verset 5. Luc chapitre 5, verset 5. Nous ne croyons pas parce que nous sommes des fous. Ou nous ne croyons pas comme les Quinois disent qu'il y a qui. Non, nous croyons parce qu'il y a une raison. Il y a une raison de croire. Alléluia. La Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous avons foi en l'avenir? Pourquoi est-ce que nous croyons? Parce que nous croyons sur base de promesses, nous croyons sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, je vous l'ai lu dans Jérémie, Dieu il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu te donne sa parole, c'est comme s'il te donnait lui-même. Si Dieu te donne sa parole, c'est comme s'il s'est donné lui-même. Ne dit-on pas que l'homme c'est sa parole? Quand un homme te donne ça, quand un homme, je parle d'un homme, d'un vrai homme. Alléluia. Je ne parle pas de micro, je parle d'un vrai homme. S'il te donne sa parole, il doit la maintenir. Alléluia. Et puis d'ailleurs, on dit l'homme, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Quand il te donne sa parole, tu peux fonder ta foi sur cette parole-là. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Tu peux fonder ta foi sur ce qui est écrit dans cette Bible-là. Et si même un prophète vient te dire quelque chose qui est contraire à la parole, tu as le droit de douter. Mais si ce qu'il te dit est conforme à la parole, au-delà du prophète, tu peux faire confiance à la parole de Dieu. Sur quoi est-ce que tu dois fonder ta foi? Sur le Dieu de la parole. On ne va pas lire cela à cause du temps. Écrivez Romains 4, verset 24. Papa Dani, si un chèque, si un mendiant vient te voir et il te dit, demain je vais te donner 1 million, est-ce que tu vas le croire? Si le président Macron vient te voir, il te dit, ok, demain on te file 1 million, tu vas le croire? Oui. Voilà. Pourquoi tu vas croire au président Macron et pas au chèque? La parole du président et la parole du chèque n'a pas la même importance. Pourquoi? À cause de la personne qui fait sortir la parole. Nous croyons en Dieu qui nous fait les promesses parce qu'il a prouvé dans le temps son efficacité. La Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Tout ce que Dieu a promis s'est réalisé. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur Israël, aucune ne resta sans effet. Oh oh! De toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur Israël, aucune ne resta sans effet. D'ailleurs, Dieu n'a jamais trompé quelqu'un. Tu ne seras pas la première personne que Dieu mentira. Qu'est-ce que Dieu va gagner à te mentir? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Il tient à sa réputation. Là, mon toyo, à l'oula, le coup, le bazar, hein? Zam? Ah, l'ima, le coup, on a fait dans mon kété. Bon, c'est yo, yo, le coup, quoi. Bon, vous savez, c'est pas ça, ça. Allez, Zam, allez, là, le coup. Yo, je suis le tout-puissant. Alléluia. Alléluia le coup. A commis ça, oui, à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça.
à recevoir. Bah, ah, nous pas net de la caille, pourquoi la nous va ça là? Oui, même moi, là, on a on ira chez McDo. Et puis tu viens, non, ah, on n'ira pas. Le respect qu'il t'a donné, il va nous quitter. Parce que papa, il ne tient pas ses promesses. Le respect, nous le donnons, c'est à cause des paroles données, quand nous avons le respect. Dieu tient à son honneur. Il ne détruira rien. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclame un peu ce Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Et acclame bien pour ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais seulement citer et on va finir. Nous pouvons aussi avoir la foi en Dieu à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ. Écrivez seulement Jean chapitre 3, verset 18. Écrivez aussi Actes chapitre 4, verset 12. Je voudrais vous dire ceci. Dans l'Antiquité, le nom était une façon de résumer l'ensemble de la personnalité. Il représentait tout ce que la personne était. C'est-à-dire quand quelqu'un te donne son nom, c'est comme si il se donne aussi lui-même. Et nous pouvons faire confiance en Dieu à cause de ce que le nom de Jésus représente. 6e principe pour activer la bénédiction, c'est apprendre à faire alliance avec Dieu. Écrivez ça seulement. Un jour, je reviendrai là-dessus. Genèse chapitre 15, 7 à 21. Et quand on fait alliance avec Dieu, il y a aussi les signes de l'alliance. Et dans le cas d'Abraham, c'était la circoncision. Genèse 17, 9 à 14. Et 7e point, pour activer la bénédiction, ça c'est quelque chose de très important aussi, c'est la générosité. Aide-moi à dire générosité. Générosité, dis ça bien, générosité. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, vous pouvez descendre. Au fait, c'est quand Abraham, la Bible dit, il était devant sa tente, il a vu 3 hommes qui venaient. Il les a vus, il était attiré par eux, il ne les connaissait pas, mais il dit, venez, mes seigneurs, vous allez manger dans ma tente. Il était généreux. La générosité, c'est le fait d'être généreux, de donner sans calculer. Abraham, quand il les a invités, il n'avait aucun calcul. Il ne les savait pas. Il voit 3 hommes comme ça, il dit, non papa, venez, vous allez manger. Je vois que vous êtes fatigué. C'est pour cela que vous passez à côté de la tente de votre serviteur. Arrêtez-vous, mangez quelque chose. Il dit à Sarah, prépare vite, donnez à ces voyageurs. Or, il ne savait pas qu'il faisait des Elohim, des dieux lui-même qu'il recevait. Voilà pourquoi la Bible dit, certains, à cause de la libéralité, ont reçu des anges d'aller en maison. À cause de l'hospitalité. Être généreux, c'est donner sans calcul. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de nous, quand on donne avec des calculs. Je donne parce que j'espère que donne sans calcul. Vous savez, si nous, on fait du bien seulement à cause des hommes, on sera très vite déçus. On fait du bien parce que Dieu nous demande à faire du bien. Il y a des gens à qui nous avons fait du bien, qui nous ont déçus. Là, il y a moi, je ne sais pas du tout. Alléluia. Mais en fait, moi, c'est nayo. Di to ina ndaku na yo siko. Le bon ba ni na ndaku ko ya ma so ba to tete. Même ceux qui montrent moi ça que ma vie, tu vas continuer à faire. Biso que to ya ba c'est pas biso. Mais les autres tout le monde dit ba to te ba na te. To connais au savoir. Parce que Dieu nous paye. Tout ça là on va pour ba pour ta biso. Tout ça on va pour nzambe à ta biso. Et mon fils a malade en disant alors, Abraham a dit par toi, il a dit pour t'aider, quand il les reçoit, la Bible dit, il dit à Sarah, fais-les. Et ces hommes-là commencent maintenant à parler.
c'est ce qui a fait que la promesse vraiment se réalise. Et Dieu maintenant dira à Abraham comme ça, je reviendrai l'année prochaine et ta femme aura un enfant. Voilà quand est-ce que la promesse était donnée. Mais je me suis toujours posé la question, et si Abraham avait loupé ce jour-là? Et si? N'a l'autre à décevoir là. Bon, on dit ça tout là. Le tout de découvrir là, à décevoir là. Comment on va être la chose? Elle va pas Christian. Ça va y avoir la vie. Et Dieu a commencé à parler. L'année prochaine, ta femme sera enceinte. Parole de connaissance. Ça va rien. Rien. Et ça va aller. Il y aura son âme, mais après ça, notre parole de connaissance, nous devons maintenant. Dieu dit à Abraham, ta femme a souri. Parole de connaissance ensemble, ça n'a rien, je n'ai pas souri. Ça va, il y a des gens parfois qui viennent ici, tu prophétises sur lui. Son n'y a pas. Et là, on va monter, mais la somme thème. Alléluia. Si vous nous avez, parole de connaissance, c'est bon, d'habiter Sarah, au Séki, habiter la sécurité, au Séki. Mais on va vous discuter, allez, bon, ça va. Bon, Mawaka, année prochaine, au bout, année prochaine, à Rotel. D'ailleurs, pour ça, la bonne il parle. Ils ont mis le prix. Alléluia. Parfois, ils parlent de l'eau, ils ont dit, ah, bonhomme, on se sale, ils parlent, ils obéissent. Mutoyo. Akabaka akataka na ye omona motema muto bakaba te ata bopesi 1 million akabaka te. Alléluia. Zana bala kobomba biloko na Afrique mpazo ya botswa ya bombi bokete ezaka pasi ya Afrique mais tina po toi. Alléluia. Oboya na bofandi masolo tioko kende na na poto c'est-à-dire on a des exemples de fait ya ozwate mais mutema nzama mabe mutoza mutema lamu ataza na muke akamula. Alléluia. Tandi kodana ndobana za mutema lamu ndobana ya mutema lamu kabaka. Alléluia. Kabaka. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va prier. Acclame bien pour le roi.